précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore de pouvoir partager sa parole. Je vais juste vous demander d'incliner la tête là où vous êtes et on va recommander ce moment entre ses mains. Oui, tendre Père, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ton amour. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie, Seigneur. Laisse que ta parole nous instruise, nous corrige, nous prévienne, nous guérisse et nous libère encore, ô Dieu, en cette occasion. Dispose le cœur de tout un chacun à accepter ta parole et à s'y soumettre, Seigneur, parce que c'est la vie. Que toute incrédulité, tout endurcissement de cœur soit loin de nous pendant ces temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu est votre partage. Nous continuons notre enseignement sur l'eschatologie. Vous vous rappelez, ça va faire plusieurs séances qu'on a commencé cet enseignement. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de tendre à la fin. Donc ça sera notre, si pas dernière séance aujourd'hui, mais en tout cas l'avant-dernière. Nous sommes en train de parler de l'eschatologie. Et je vous ai dit, c'est une notion très complexe et très profonde, bien sûr. Mais donc nous n'avons pas, par conséquent, la prétention de donner tous les détails ou de connaître les tout et de les maîtriser mieux que tous. Mais ce qui est vrai que nous avons eu à cœur de partager ce que le Seigneur nous a appris par rapport à ces choses, de manière à ce que nous puissions, ne fût-ce que tous, avoir des grandes lignes de cette notion. Donc, eschatologie, c'est tout simplement pour dire l'étude des temps de la fin, des temps derniers. Eschatos, qui vient de l'adjectif grec dernier ou fin, et logos, qui veut dire étude ou voilà, analyse ou recherche. Donc, nous sommes en train de faire l'étude des temps de la fin. Donc, comprenez ça simplement comme ça, l'eschatologie, donc c'est l'étude des temps de la fin. Alors, nous avons commencé, nous ne serons pas vraiment rentrés encore tout au début parce que nous avons déjà eu plus de 5 séances déjà. Et je vous recommande donc, vous qui nous prenez au vol, de pouvoir vous référer à toutes les autres séances passées qui sont sur YouTube, bien sûr, vous pouvez les retrouver pour avoir une idée complète. Mais sinon, pour vous mettre quand même au même diapason que ceux qui ont commencé dès le début, en un mot, au fait, nous avons vu que les temps de la fin, au fait, seront caractérisés par plusieurs événements. Et le plus grand événement que nous avons retenu, c'est le retour de Christ. Donc, nous sommes en train de parler, au fait, du retour de Christ dans ce cadre. Et nous avons vu pourquoi Christ devait revenir et dans quelle attitude nous devons attendre son retour et comment est-ce que ce retour va se passer. Et nous avons vu dernièrement qu'il y avait 2 phases qui caractérisaient le retour de Christ. Donc, dans un premier temps, le Christ reviendra dans les airs, n'est-ce pas? Et c'est dans les airs, donc il n'arrivera pas sur la terre, il viendra dans les airs, n'est-ce pas? Et il reviendra dans les airs, comme nous avons dit donc, et il ne mettra pas ses pieds sur le sol, sur la terre, n'est-ce pas? Il sera suspendu dans les airs et ce qui va se passer pendant cette première phase, c'est que tous ceux qui auront cru en lui, vivants ou morts, seront transformés et enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Nous avons donné les détails, comment ça va se passer et tout, et nous avons vu que les deux choses, 2 moments vont caractériser cette première phase. Le premier, ça sera donc, il y aura les tribunaux de Christ et les noces de l'agneau, qui seront bien sûr les noces qui seront précédées par la présentation officielle de l'Église à Christ qui est l'époux. Nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans tous ces détails-là pour gagner du temps. Je vous recommande donc de suivre les séances passées. Alors, pendant les tribunaux de Christ et les noces de l'agneau, qui prendront 7 ans au total, dans les airs, qu'est-ce qui va se passer sur la terre pendant ces mêmes moments où les élus, ceux qui sont sauvés, vont connaître l'enlèvement,
mais ceux qui vont rester. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Et là, nous avons vu que donc, pendant qu'il y aura le tribunal de Christ et les noces de l'agneau dans les airs, n'est-ce pas, sur la terre, ceux qui seront restés, ceux qui ne seront pas enlevés, vont rester sur la terre, et simultanément, sur la terre, il y aura aussi deux grands événements qui vont se passer, que nous avons vus aussi dans nos séances passées. Donc, il y aura la grande tribulation et l'apparition de l'Antichrist. Alors, la grande tribulation et l'apparition de l'Antichrist, qui seront tout simplement, en un mot, la manifestation totale de la bête dont la Bible parle. Donc, la bête, quand vous voyez dans la Bible parler de la bête, c'est l'Antichrist, qui, nous avons vu, ne sera pas un esprit. L'Antichrist sera un humain, mais qui sera totalement investi de la puissance du diable, et qui va représenter physiquement le diable sur la terre, qui va, pendant les 7 ans, que les autres, les élus, vont être dans les airs avec l'agneau, sur la terre, l'Antéchrist va se manifester, il va contrôler le monde, il va faire souffrir le monde, ça sera comme un jugement par rapport à ceux qui vont rester, ceux qui vont rater l'enlèvement. Et l'Antéchrist va imposer un ordre mondial, il va contrôler toutes les nations, n'est-ce pas? Et ça sera des grés ou des forces. Nous avons vu ça. Il y aura même une marque, comme on l'appelle dans la Bible, nous avons lu dans l'Apocalypse, la marque de la bête. Il faudra obligatoirement avoir cette marque pour manger, pour vendre, pour vivre, entre guillemets, dans la liberté. Sans cette marque-là, vous serez soit mis à mort, ou alors vraiment vous mènerez une vie difficile. Les choses seront tellement dures que les hommes, les nations seront obligées de se rallier à lui, parce qu'il se présentera comme un bienfaiteur, comme quelqu'un qui vient chercher la paix, qui vient restaurer, sortir les gens de la souffrance, mais en réalité, ça sera lui qui va créer toutes ces choses pour contrôler l'humanité. Là aussi, je vous invite à réécouter nos séances passées pour avoir les détails. Parce qu'aujourd'hui, au fait, nous voulons voir autre chose. Après ces 7 ans, dans les airs pour les élus et sur la terre pour ceux qui auront raté l'enlèvement et les incrédules, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu qu'il y aura une deuxième phase du retour de Christ. Et cette deuxième phase-là consistera à ce que le Seigneur Jésus revienne cette fois-là sur la terre, n'est-ce pas? Avec les élus qui auront passé cette année avec lui dans les airs, il va revenir physiquement sur la terre, et nous avons vu qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, n'est-ce pas, avec tous les élus et ces anges qui vont descendre sur la terre. Maintenant, notre séance d'aujourd'hui consiste à voir quand il va descendre sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la terre sera sous la domination de l'Antéchrist et de la bête qu'on appelle l'Antéchrist, et du faux prophète qui sera son premier ministre, le chef de son gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, bien aimé, c'est ce que nous voulons voir. Ça sera justement ce que la Bible appelle le millénium. Il y aura un affrontement, n'est-ce pas, entre l'agneau, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses élus et toute l'armée céleste qui vont descendre physiquement sur la terre, et l'Antichrist, c'est-à-dire la bête et les faux prophètes qui seront en train de régner après avoir soumis toutes les nations à leur cause, n'est-ce pas, vont se révolter, vont se ranger pour livrer la bataille, une bataille avec le Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est-à-dire, lorsque Christ reviendra comme roi, il va revenir physiquement comme roi sur cette terre, il y aura ce dernier grand conflit, que nous appelons la bataille d'Armageddon, entre les nations instigées par l'Antéchrist, corrompues par l'Antéchrist, et le Christ qui revient maintenant pour régner physiquement comme roi sur la terre.
Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Christ va triompher et l'antéchrist, c'est-à-dire la bête, et le faux prophète, et leurs armées seront jetées dans les temps de feu. On va les jeter dans la fournaise de feu, dans les temps de feu, afin que la parole de Dieu s'accomplisse et qu'on passe à la période où on va parler du millénium. C'est-à-dire une période pendant laquelle, durant 1000 ans, Jésus-Christ et ses élus et toutes les armées célestes va régner. Jésus va régner sur cette terre physiquement pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 1000 ans? C'est ce que nous voulons finalement voir aujourd'hui. Comment ce règne qui va caractériser la deuxième phase du retour de Christ sur la terre, comment ça va se passer. Voilà un peu pour vous remettre dans le bain, pour qu'on puisse continuer ensemble. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du millénium. C'est quoi le millénium? Quand est-ce que le millénium commence? Je viens de le dire, c'est quand Jésus-Christ, après cette année, va descendre sur la terre avec ses élus et toutes les armées célestes, et que l'antéchrist qui sera en train de régner aussi pendant 7 ans sur la terre, va se ranger avec les nations qu'il aura corrompues pour affronter Christophorète. Et c'est cet affrontement, ce conflit-là qu'on appelle la bataille d'Armageddon, et le Seigneur Jésus-Christ va vaincre cette bataille, il va remporter la victoire et il va prendre l'antéchrist et les faux prophètes, il va les jeter dans les temps de feu. Nous allons lire ça rapidement dans Apocalypse 19. Apocalypse 19 du 11e verset au 21e verset. Apocalypse 19 du 11e verset au 21e verset. Je vous laisse trouver. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Apocalypse 19, du 11e au 21e verset. La Bible dit ceci, j'espère que vous avez trouvé. Nous lisons. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement indécent. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous savons c'est qui? C'est Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus-Christ. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, venez rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête, écoutez, et j'ai vu la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, et les rois de la terre, et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous voyez? C'est ce que nous appelons la guerre d'Armageddon, la bataille d'Armageddon. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents des feux et des soufres. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà donc, bien-aimés, le deuxième retour de Christ sera caractérisé par son atterrissage sur la terre physiquement avec toutes les armées célestes, telles que ces passages viennent de nous le dire, pour finalement mettre fin au règne de l'Antéchrist, c'est-à-dire du faux prophète et de la bête, pour instaurer maintenant un règne divin pendant 1000 ans sur la terre. Et le Seigneur donc va triompher de l'Antéchrist, il va jeter les faux prophètes, c'est-à-dire la bête, et les armées qui les accompagnaient dans les temps de feu, et toutes les nations que la bête aura séduit, et toutes les personnes seront exterminées aussi. Alors, à partir de là maintenant, s'ouvre la période qu'on appelle le millénium. C'est quoi le millénium? Nous allons le voir tous ensemble. Après la grande tribulation assortie du renversement de l'Antéchrist, Christ occupera les trônes de David. Alléluia. Souvenez-vous des prophéties d'Ésaïe, des prophéties de l'ancien temps. Le Seigneur avait juré une alliance permanente à David. Il lui disait toujours que tu ne manqueras pas des successeurs sur ton trône. Vous voyez? Et pourtant, nous savons, nous tous, que David est mort. Salomon est mort aussi, donc tous ses successeurs physiques sont morts. Mais quand on parlait d'une alliance éternelle, c'était justement par rapport à Christ qui devait venir finalement comme roi sur terre pour accomplir cette prophétie que David aurait toujours un successeur sur son trône. Et là, ça sera une occasion, bien sûr, pour les peuples d'Israël. Et comme nous allons le voir dans la suite, Israël va finalement croire en Jésus-Christ. Tous ceux qui auront raté l'enlèvement, tous ceux qui auront enduré pendant le règne de l'Antéchrist et autres, toutes ces atrocités, finalement, quand Christ reviendra, ils croiront finalement en lui parce que il va régner pendant 1000 ans physiquement sur la terre comme eux le voulaient au temps où il était venu pour racheter l'humanité. Alors, nous allons prendre quelques passages, effectivement, pour nous aider à bien comprendre le millénium. Donc, nous prenons notre premier passage dans Matthieu 25. Matthieu 25, nous allons lire le verset 31. Matthieu 25, nous allons prendre le verset 31. Je vous laisse trouver Matthieu 25, le verset 31. La Bible dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Ça sera sur cette terre. C'est ça le millénium, bien-aimé. Alléluia. Quand il aura exterminé, quand il aura mis fin au règne de l'Antéchrist, c'est-à-dire de la bête et du faux prophète, et de tout ce qui s'était passé pendant les 7 ans où il était avec ses élus dans les airs, le Seigneur Jésus-Christ va établir son règne. Il va s'asseoir comme roi sur cette terre bien-aimée et tous les élus vont régner avec lui. Nous allons prendre encore un autre passage. Nous allons vraiment beaucoup lire pour comprendre et asseoir toutes ces pensées. Nous prenons encore Luc 1, versets 32 à 33. Luc 1, 32 à 33. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Luc 1, 32 à 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Alléluia. Vous vous rappelez quand l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus-Christ le Sauveur. Il avait déjà
prophétisé toutes ces choses. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ouais. Ça sera l'accomplissement au fait de toutes ces choses pendant les millénaires. Jésus-Christ va régner physiquement sur la terre. Les passages, il y en a beaucoup. Nous allons nous contenter de ces deux-là, mais sinon je vous donne pour votre lecture et recherche personnelle. Vous pourrez lire aussi Acte 1, versets 10 à 11 et Acte 2, versets 29 à 30. Ça nous parle toujours de ce règne physique comme roi de Christ Jésus notre époux sur cette terre, ensemble avec nous, ses élus. Et Jésus-Christ donc va régner et il établira son royaume messianique de 1000 ans sur la terre. Oh bien-aimés, ce sont des choses, c'est vrai, ça paraît lointaine quand on en parle, mais efforçons-nous par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit de les vivre. Ça sera merveilleux, vraiment merveilleux. Jésus-Christ, que nous servons aujourd'hui par la foi, sans le voir, il reviendra dans les airs, nous serons enlevés, nous les verrons face à face et nous passerons 7 ans avec lui pour recevoir nos récompenses. Vous vous rappelez du tribunal de Christ, ça ne sera pas un jugement parce que ça sera des élus, ça sera pour récompenser chacun et nous passerons des noces avec lui. Ça c'est la première phase qu'on a vue. Et pendant que nous serons dans les airs, nous ces élus, ceux qui auront raté l'enlèvement, parce que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui seront enlevés. Hein. Ce sont des enfants de Dieu obéissants, qui marchent dans la sanctification qui seront enlevés. Tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, nous avons déjà vu ça dans des séances antérieures, ne vont pas passer, ils vont rester sur la terre, ils vont rater l'enlèvement. Et ils seront sauvés comme par le feu, comme la Bible le dit, quand ils vont voir les atrocités, comment l'antéchrist, la bête et les faux prophètes vont malmener les nations, c'est alors qu'ils vont se rendre compte que ça valait la peine d'être fidèle à Dieu. Et ce sont ceux-là qu'on appellera des martyrs, on va les voir plus tard, ça sera des martyrs, parce qu'ils seront prêts à accepter même d'être décapités, pourvu qu'ils puissent être sauvés au lieu d'obéir ou de prendre la marque de la bête. Tous ces gens-là seront sauvés, mais comme par le feu. Voilà pourquoi nous avons eu à parler à les dire dans les séances passées. Il est important, bien aimé, de faire un effort pour être enlevé. Parce que quand on rate l'enlèvement, on est sauvé avec beaucoup plus de peine que maintenant. Parce que là, ça sera vraiment où tu prends la marque, où on te décapite, où on te tue. Et béni soit le Seigneur, parce que la Bible dit qu'il y en aura quand même qui vont accepter cette mort atroce au lieu de prendre la marque de la bête. Et c'est ceux-là que la Bible appelle les martyrs qui seront aussi sauvés. Nous allons le voir vers la fin. Mais ici, retenons que Christ va établir donc son règne pendant les milléniums, n'est-ce pas? Et ça sera sur la terre avec les élus qui seront partis avec lui dans les airs. Alors, nous allons prendre un autre passage, Apocalypse 21 à 7. Apocalypse 21 à 7. Apocalypse 21 à 7. La Bible dit ceci. Apocalypse 21 à 7, écoutez. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alléluia. Une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Suivez bien, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes
Et à ceux qui s'assurent fut donné le pouvoir de juger. Ça, on va y revenir après. Je préfère qu'on s'arrête d'abord là. Donc, les milléniums bien-aimés, nous venons de le voir, sera caractérisé par le règne physique de Jésus-Christ comme roi des rois, avec toutes les armées du ciel et ses élus à ses côtés sur la terre. Vous vous rappelez la bataille d'Armageddon, on a dit, il va déjà triompher du faux prophète, c'est-à-dire l'Antichrist, qui était un chef humain, vous vous rappelez, mais investi de la puissance du diable, et du faux prophète qui était son chef de gouvernement. Ils seront jetés vivants, la Bible dit, dans les camps de feu. Et de l'autre côté, Satan maintenant lui-même, alléluia, le Lucifer lui-même, Satan, qui avait investi, qui s'était fait présenter par l'Antéchrist, qui était un humain, lui aussi, nous venons de le voir dans Apocalypse 20, à partir du premier verset jusqu'au 3e, la Bible nous dit, lui aussi sera lié. Il sera lié par des chaînes et jeté dans l'abîme. L'abîme, donc un grand trou où on va le jeter et fermer la sortie pour qu'il puisse rester là-bas pendant 1000 ans. C'est formidable, bien-aimé. Cela implique que pendant les milléniums, pendant le règne de Christ, Satan sera enfermé pour dire que même le mal ne pourra plus être mentionné. Ça sera un règne paisible. Ça sera vraiment le ciel sur la terre, bien-aimé, avec Jésus-Christ lui-même et ses élus et ses anges et son armée. Et ça sera des moments de rafraîchissement pour la terre. Après cette grande tribulation et ces règnes de persécution de 7 ans, ça sera des moments de rafraîchissement. Où Jésus-Christ lui-même, avec son gouvernement, va régner sur la terre. Avec les élus, va régner sur la terre. Et ça sera 1000 ans de paix, 1000 ans de joie, 1000 ans de sérénité sur la terre. Pourquoi? Parce que Satan sera lié. Et donc le mal ne pourra pas être mentionné pendant ces 1000 ans. Les croyants régneront avec Jésus-Christ sur Israël et sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Oh, je ne sais pas qui tu seras dans ce gouvernement de Christ. Tu seras peut-être un bourgmestre ou tu seras le maire d'une telle ville et tout. Le Seigneur va avoir une organisation. La Bible le dit, nous allons le lire. Nous allons régner avec lui. Donc nous aurons des responsabilités dans les nations. Partout, nous allons représenter Christ. Ça sera des moments de paix. Ça sera des moments de joie, de bonheur sur la terre où les élus vont régner et vont établir un ordre pacifique. Ça sera formidable. Nous allons prendre encore un autre passage pour lire cela et comprendre. Nous prenons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 pour voir un peu ce qui va caractériser ce règne paisible de Christ avec ses élus. Ézéchiel 37, nous lisons du premier verset au 28e. Ézéchiel 37. Je vous laisse trouver. Du 21e verset au 28e. Nous lisons. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Alléluia, ça sera l'accomplissement. Ces choses s'accomplissent déjà, mais là ça sera la concrétisation avec Christ lui-même qui va régner avec ses élus et sur Israël. Je ferai d'eux une seule nation dans les pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Alléluia. Ils ne s'essuieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Oh, c'est formidable. Mon serviteur David sera leur roi.
Ils auront tous un seul pasteur, le véritable qui est Jésus-Christ. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob et qu'a habité vos pères. Ils y habiteront et leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ici on ne parle pas de David, ce sont des images en fait, ce sont des prophéties qui vont s'accomplir pendant les millénaires. Mon serviteur David sera leur roi leur prince pour toujours. Oh, nous savons nous tous que David n'est plus, il est parti. Donc c'est de Jésus-Christ, le roi des rois dont on parlait ici, et le Seigneur va accomplir toutes ces choses pendant le millénium, bien-aimés. Nous avons tout intérêt, alors tout intérêt à vivre ces choses. Le verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Oui, bien-aimé, c'est ça le millénium. Jésus-Christ sera là. Bien-aimé, Israël sera racheté. Le Seigneur doit accomplir sa parole. Et nous tous qui avons été greffés par la grâce sur Israël, nous allons former, nous tous. Quand on parle d'Israël ici, c'est aussi bien Israël comme nation que le Seigneur va racheter totalement parce qu'il doit honorer sa parole. Et ça sera nous les nations comme Israël spirituel. Nous tous, nous allons former cet Israël spirituel et nous allons régner avec Christ dans la paix. Et lui-même sera notre roi pendant 1000 ans. N'est-ce pas merveilleux? Et on nous informe ici que ce règne conduira au salut d'Israël en tant que nation. Je viens de le dire. Oui, Israël en tant que nation sera aussi sauvé. Parce que, vous le savez, jusqu'au maintenant, il y a une bonne partie, si pas la majorité du peuple d'Israël, qui n'est pas encore sauvé. Parce qu'il ne reconnaît pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la raison est simple. Quand Jésus est venu pour racheter les nations, et qu'il est né de Marie pour sauver les nations, Israël ne l'a pas reconnu, ne l'a pas reçu. Tout simplement parce que pour Israël, comme il vivait sous la domination romaine à l'époque, pour Israël, Jésus, le sauveur qui devait venir physiquement comme un grand roi avec une armée, les délivrer physiquement de l'emprise romaine. C'est ce qu'eux attendaient. Et pourtant, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Jésus devait d'abord venir comme humain pour racheter l'humanité, spirituellement, et revenir plus tard, comme nous venons de le dire, pour la première phase, pour l'enlèvement, et puis pour la deuxième phase sur la terre, c'est en ce moment-là qu'il va régner physiquement. Mais Israël n'a pas compris ça. Ce qui a fait qu'Israël a rejeté le Messie. Ce qui a fait que l'Israël a rejeté la grâce. Et la grâce s'est tournée vers les nations, nous qui étions des gentils, c'est-à-dire des nations païennes. Par la grâce, nous avons été sauvés et greffés, nous tous, dans les plans de Dieu. En fait, tout ça, ce sont des mystères que Dieu avait déjà prévus. Mais maintenant, quand Jésus-Christ va revenir comme roi physiquement sur la terre, il va racheter aussi Israël comme nation. Israël le verra physiquement. Après avoir vécu toutes ces atrocités avec l'antichrist, la bête et autres, quand ils verront Jésus maintenant comme roi physiquement sur la terre avec ses élus, le peuple d'Israël va finalement ouvrir son cœur et l'accepter. Parce que c'est à cela qu'Israël s'attendait. Un roi physiquement assis au milieu d'eux en train de les gouverner. Voilà pourquoi on nous dit, le Seigneur les récupérera, il les rassemblera et il va régner physiquement au milieu d'eux. Et c'est alors que Israël comme nation sera aussi sauvé. Donc ça c'est une parenthèse que j'ouvre, bien aimé. Continuez à prier pour le peuple d'Israël, qu'on le veuille ou pas. Ce peuple a une grâce particulière. Israël sera sauvé. Israël sera sauvé parce que c'est le plan de Dieu. Réjouissons-nous, nous les autres nations, parce que nous sommes sauvés par la rébellion d'Israël. Et c'était prévu par le Seigneur lui-même. Donc, Israël en tant que nation sera sauvé et
tous les autres élus, les nations qui auront été greffées par la grâce, seront aussi sauvés avec Israël. C'est très, très important. Alors, ces règnes des milléniums, ces milléniums dont ces règnes de 1000 ans, sera aussi caractérisé par l'établissement de la paix universelle. C'est-à-dire, ça sera une période de paix. On n'entendra pas de guerre, on ne verra pas de péché. Ça sera un moment où c'est vraiment la sainteté de Dieu sur la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable, l'instigateur du mal, sera lié. Il est lié pendant 1000 ans. Il n'agit plus, les mal n'existent plus, tout sera paisible, ça sera une paix universelle, mais établie réellement par le Seigneur lui-même. Nous allons aussi prendre rapidement quelques passages pour comprendre tout cela. Nous allons lire prenons Romains 11, 26 à 27. Nous sommes toujours dans les milléniums bien-aimés. Là, Jésus-Christ et les élus sont sur la terre. Donc ici, on n'est plus dans les airs. Alléluia. Sur la terre, en train de vivre les prémices de la paix éternelle avec Jésus-Christ lui-même en personne, comme roi des rois. Romains 11, du 26e verset au 27e. Romains 11, 26 à 27. Nous lisons. Je vous laisse trouver aussi. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ça fait du bien toutes ces choses. Que Dieu nous aide à les vivre. Romains 11, 26 à 27. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 11, 26 à 27. Écoutez. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Ah, tout Israël sera sauvé. Ici, on parle d'Israël comme nation. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont, en ce qui concerne l'évangile, oui, 27, non, on peut s'arrêter à 27. Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, bien-aimé, Israël, là que vous voyez, sera sauvé pendant les milléniums et pour toujours. Que Dieu soit loué. Et nous, les nations qui avons été greffées, nous serons tous maintenant, nous allons tous former maintenant Israël spirituel, c'est-à-dire Israël en tant que nation et toutes les autres nations qui auront été aussi sauvées. Prenons un autre passage. Psaume 72. Psaume 72. Nous allons maintenant voir la paix. On dit que ça, les milléniums sera caractérisé aussi par une paix universelle. Psaume 72, de 3 à 8. La Bible nous en parle. Psaume 72. Gloire au Seigneur. 72, 3 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Alléluia. On te craindra tant que tu subsisteras. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Alléluia. Le millénium. Une paix universelle, parce que le mal sera suspendu, éradiqué. La sainteté elle-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera sur la terre. Et il va répandre sa sainteté sur toute la terre. Ça sera une paix universelle, des moments paisibles, des moments de fraîcheur, des moments de joie. On ne parlera plus d'injustice, on ne parlera de rien de mal pendant 1000 ans sur cette terre. N'est-ce pas formidable, bien-aimé? N'est-ce pas formidable?
Satan est lié pendant les 1000 ans, Seigneur Jésus-Christ et ses élus règnent. Il sauve tout Israël et toutes les nations. Je sais que vous êtes en train de vous poser une question, mais maintenant, tous ceux qui auront accepté de mourir pendant les 7 ans du règne de l'Antéchrist, en refusant de prendre sa marque, quel sera leur sort? Nous le verrons plus tard. Nous le verrons bientôt. Mais là, nous voulons encore prendre un passage qui va encore nous donner beaucoup plus d'informations pendant le 1000 ans. Nous allons prendre un dernier passage avant de terminer le millénium. Nous allons prendre Ésaïe 11, du 6e verset au 9e. Pour vous dire que ce sont des choses qui ont été déjà annoncées et pendant le millénium, nous allons vivre juste leur accomplissement. Ésaïe 11, 6 à 9. Ésaïe 11, 6 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Les loups habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits et même un même gîte, et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Alléluia. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Bien aimé, ça sera une période formidable. Il n'y aura plus un danger, il n'y aura plus rien à craindre pendant les 1000 ans. La terre prendra toute une autre tournure. La paix. Il n'y aura plus un risque à courir sur la terre parce qu'au fait, l'instigateur de toutes ces mauvaises choses aujourd'hui, qui est le diable, Satan, sera lié. Donc il n'aura plus à impacter la vie sur la terre. Ça sera la sainteté de Christ qui va se répandre sur toute la terre. Et c'est là pendant 1000 ans. Oui, pendant 1000 ans, bien-aimés. Maintenant, la question qui se pose, quand les 1000 ans seront accomplis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on nous dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Pas jugé, lié. L'Antéchrist, la bête, et le faux prophète, son premier ministre, les chefs de son gouvernement, seront jetés dans les temps de feu. Et toutes les nations, ils auront séduit pendant leur règne de 7 ans, pendant que nous, on sera avec notre Seigneur dans les airs avant de venir sur la terre, seront aussi détruites. Alors Christ va revenir, c'est vrai, il va les exterminer, il va établir 1000 ans de paix. Maintenant, après le millénium, après les 1000 ans de paix, de sérénité sur la terre, de joie, de bonheur, qu'est-ce qui va finalement se passer? Et ça, c'est notre matière de la dernière partie que nous verrons la fois prochaine. Nous allons parler donc la fois prochaine de ce que la Bible appelle les jugements du grand trône blanc. Le dernier jugement, bien-aimé. Après le 1000 ans de paix, après le 1000 ans de sérénité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Satan va être libéré encore de l'abîme. Je vous réserve la suite pour la fois prochaine. Et c'est là où ça sera la fin de cet enseignement et la fin de toutes choses pour que nous puissions, les uns comme les autres, selon qu'on aura servi le Seigneur ou pas, entrer dans l'éternité en bien ou en mal. Ça, nous allons voir la fois prochaine. Donc, la fois prochaine, nous parlerons donc du jugement du grand trône blanc, qui est le dernier jugement, alléluia, qui va se passer sur la terre. Nous allons voir dans des grandes lignes comment ce jugement va se passer et tout. Mais j'aimerais quand même qu'on reste un peu dans les milléniums, bien-aimés. N'est-ce pas beau ce que nous venons de voir? 1000 ans avec le Seigneur. Après avoir régné 7 ans dans les airs, 1000 ans sur la terre, dans la paix. Oh, quel bonheur! Bien-aimés, la bonne nouvelle avant de terminer cette partie, c'est que il y a encore du temps.
toi. Tant que tu peux encore bouger, parler et marcher, tu es encore éligible à toutes ces choses que nous venons de dire. Donne ta vie à Jésus. Sois sauvé. Aie l'espérance d'être enlevé et de rentrer avec lui sur la terre pour régner et vivre le millénium, bien-aimé. Nous l'avons vu dans les séances passées. Après l'enlèvement de l'Église, bien-aimé, il ne fera pas beau vivre sur la terre. Ça sera la grande tribulation. Ça sera le règne de l'Antichrist. Bien-aimé, ça sera formidable. Nous avons vu ça. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne feras rien. Et tous ceux qui refuseront prendre la marque, ça sera la mort. Il va mettre les gens à mort. Nous allons les voir après. C'est ce que la Bible appelle les martyrs. Les gens qui seront sauvés comme par le feu, bien-aimé. Mais maintenant, là, tu peux encore donner librement ta vie à Jésus. Tu n'as pas un couteau sous la gorge. On ne t'a pas braqué une arme pour que tu refuses ou que tu renies Jésus. Maintenant, nous avons encore toute la liberté. Oui, c'est vrai, il y a des nations où cela est déjà manifesté. Mais bien aimé, dans la plupart des cas, nous sommes encore libres d'accepter Jésus. Saisissez cette liberté, bien aimé. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tournez-vous vers lui. Alors, vous aurez l'espérance d'échapper à la grande tribulation et au règne de l'Antéchrist. Vous aurez alors la grâce de ne pas vivre les jugements du grand trône blanc comme nous allons le voir la fois prochaine. Je vous prie donc, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, là où vous êtes, répétez cette prière après moi, je vous en supplie. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas un profil. Invitez-les seulement. Ouvrez seulement votre cœur. Apocalypse 3:20 nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. La Bible dit encore aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé, toutes ces choses, je sais que ça vous paraît étrange. Je sais qu'il y en a qui disent, oh c'est n'importe quoi. Bien aimé, mais je vous dis, ce sont des choses qui vont s'accomplir et qui vont s'accomplir bientôt. Bientôt, bien aimé. Saisissez cette opportunité. Et vous qui êtes déjà dans le Seigneur, qui menez encore une vie compliquée, une vie camouflée, un pied dedans, un pied dehors, bien aimé, prenez la décision de vivre la sanctification, prenez la décision de marcher sérieusement avec le Seigneur. Nous l'avons vu, bien aimé, ce n'est pas tout enfant de Dieu qui sera enlevé. Il y a des chrétiens qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement et qui vont connaître la grande tribulation, bien aimé, qui seront peut-être encore sauvés, mais ça sera au prix de leur vie physique. Parce que ce sera où tu prends la marque, tu renies Christ, ou tu meurs. Pourquoi attendre ces moments-là? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Être sérieux dans sa marche avec le Seigneur, marcher dans la sainteté, obéir à la parole de Dieu. Pourquoi ne pas le faire maintenant, bien-aimé? Nous allons prier. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tous ceux qui ne te connaissent pas encore touchent leur cœur maintenant que je prie. Mets la faim et la soif, ô Dieu, de toi en eux. Et conduis le Seigneur, mon Dieu, à ouvrir leur cœur à l'évangile, à Jésus-Christ, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur et être sauvé. Je prie aussi pour ceux-là qui te connaissent déjà, qui sont déjà sauvés, mais qui continuent encore à prendre plaisir à la chair, ô Dieu, qui continuent encore à vivre comme des païens, qui continuent encore à vivre comme, Père éternel, les désirs de la chair les poussent. Yahweh, s'il te plaît, touche leur cœur, interpelle-le, qu'ils reviennent sincèrement à toi. Car l'enlèvement, ta parole nous le dit, il ne suffira pas d'être enfant de Dieu pour être enlevé, mais encore et surtout vivre la vie de sainteté. Fais-nous la grâce, Seigneur, de ne pas rater ces grands rendez-vous. Je te bénis parce que tu vas continuer cette œuvre dans les cœurs, oh Dieu. Que tous
tout celui qui a écouté cette parole soit touché et saisi par ta puissance, afin que ceux qui ont, Père éternel, à réajuster leur vie, qu'ils le fassent. Et ceux qui ont, Père éternel, à t'accepter, oh Dieu, crée les circonstances et les temps. Conduis le Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, touche les cœurs. Je t'en supplie. Merci de m'exaucer. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous terminons donc notre séance d'aujourd'hui par là. Nous venons donc de voir le millénium et les rendez-vous est pris pour la dernière séance la fois prochaine où nous allons voir le jugement du grand trône blanc. Ça sera les jugements derniers. Chacun connaîtra son sort final et là, il n'y aura plus de rattrapage. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.